Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer de cette dernière semaine, là, de Ligue des Champions qui est assez folle, hein. Comme quoi cette formule, c'est vraiment top quand même, hein. Sur un match sec, les équipes elles calculent pas, on voit des très 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 belles choses. Dommage qu'ils la gardent pas cette formule forcément. Bref, alors pour commencer, on va commencer par comment ne pas commencer par la grosse gifle de dinosaure que s'est pris le Barça, hein, mais bon, j'ai envie de dire, ils devraient presque remercier le Bayern, hein, parce que là, il va falloir que des choses bougent. Ça fait des années que les dirigeants, tout ça, l'organigramme, se boucher un peu les oreilles et se fermer les yeux par rapport au manquement qu'il y a dans le club, hein, notamment un effectif vieillissant, les choix qui n'ont pas toujours été bons au niveau du mercato. Voilà, on voit certains choix bizarres. On achète Coutinho, on le prête. Résultat, ils se prennent 2 buts par Coutinho. Dembélé, on met 140 ou je sais plus combien sur lui. Résultat, il est blessé tout le temps. Le milieu de terrain il est vieillissant, on va chercher Vidal, voilà une accumulation de plein de choses. Ils n'ont pas vraiment préparé l'après-Messi qui tranquillement ça arrive, hein. Il a déjà 33 piges. On a vu que là, après le match, voilà, il menace de se barrer. Du coup, voilà, ça leur condamné, hein. Quand tu prépares rien, il y a d'autres clubs qui se sont laissés vivre comme ça et qui d'un coup se sont pris un mur dans la gueule, hein. C'est comme Manchester après pour l'après Ferguson, même s'ils sont en train de se relever, mais ça a mis du temps, hein, entre temps des erreurs d'entraîneurs, etc., etc. Il y a aussi Milan. Milan qui a aussi eu une belle période. Encore dans les années 2000, c'était, si ce n'est le meilleur club au monde, c'était il faisait partie facilement du top 3. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'aller rechercher quelqu'un comme Ibra pour ramener du professionnalisme, de la grinta un peu dans ce club. Voilà. Donc le Barça, même si le Barça a l'avantage d'avoir la Masia, mais bon, on parle de remplacer Messi, bref, ça va être difficile. Pour en revenir au match, déjà quand tu vois la compo, tu avais compris que pour moi, je me dis, Sétienne, il a fait exprès. Parce que je comprends pas comment tu peux faire un 4-4 de losange quand tu sais que la force du Bayern, elle se trouve sur les côtés. Je suis désolé, pour moi, il a balancé le match, il s'est dit, ils vont me virer de toute façon. Donc, donc voilà, je fais une compo comme ça, et puis voilà. 4-4 de losange, tu sais que le Bayern, leur force est sur les côtés, notamment Davis. Mais là, c'est suicidaire. Donc Davis il s'est régalé, il a pris cher ses médos toute la soirée. Voilà, c'est qu'il devait arriver, hein. Donc, quand tu sais que tu as une défense vieillissante avec Piqué, voilà, il a été pris dans tous les sens, un petit peu en retard, voilà. Lui-même il a dit à la fin du match, il a constaté qu'il est plus au niveau. Si lui propose de se barrer, il se rend compte. Tout ça, c'est des choses qui auraient dû être commencées à anticiper bien avant. Donc il y a Ter Stegen aussi qui n'a pas été exceptionnel, mais bon, il les a tellement sauvés et cette saison et avant aussi qu'on peut pas trop lui en vouloir. Quand tu vois des vagues et des vagues à t'arriver dans la gueule, au bout d'un moment, tu peux rien faire, hein. Donc voilà, résultat 8-2, malgré un superbe but de Suarez, fin de frappe crochet sur Boateng, fin de frappe crochet et frappe du gauche, petit filet sur Boateng. Voilà, ils se sont pris des vagues, hein. Donc moi je dis au pire, c'est Etienne. Ouais, au pire, on sait que le Bayern, ils étaient déjà favoris sur le papier. Tu sais que tu vas partir, essaye de partir avec panache. Fais une vraie équipe. Mais fais-moi un 4-4-2, je sais pas, par exemple. Avec tu me fais un 4-4-2 avec Jordi Alba côté gauche, l'axe central si tu veux piquer l'anglais comme là, à droite tu me mets un Semedo, tu me fais un milieu de terrain Rakitic, je sais pas, Rakitic de Jong, Rakitic qui avait été bon sur le dernier match en plus, là il joue pas, tu ne comprends pas pourquoi. Tu me fais un Rakitic de Jong, à droite si tu veux tu fermes le côté pour empêcher les montées comment il s'appelle, les, mon- les montées de Davis.
Voilà, tu me mets un Sergi Roberto au pire si tu veux. Et à gauche, tu choisis entre Dembélé et Ansu Fati. Le pire, c'est qu'il a dit Dembélé il devait rentrer dans le match. Il l'a même pas fait rentrer. Et en pointe tu peux mettre Suarez, Messi si tu veux, ou un Suarez Griezmann. Voilà, bref, tu fais un truc. Et même quand l'équipe elle est menée 2-1, ensuite 3-1, il réagit pas, il est là sur le banc, il observe. Je sais pas, il était ailleurs. J'ai l'impression que pour lui c'était acté, donc il n'en avait plus rien à faire. À aucun moment il a réagi dans ce match-là. Donc malheureusement pour le Barça, ça leur imposé, même si moi je comptais sur l'orgueil de Messi, mais même Messi, dans ce match-là, lui-même au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il a un petit peu renoncé aussi. Quand ça fait des années que tu portes tout sur tes épaules, tu vois que derrière c'est plus haut niveau, voilà. Même si en tant que capitaine, tu dois pas baisser les bras, mais bon, on peut comprendre. Et là, il menace de partir. Comment lui en vouloir? Tu vois que le club multiplie les erreurs, que ce soit dans le choix des coachs ou dans le mercato. Forcément, au bout d'un moment, c'est énervant. Bref, on passe là-dessus. Maintenant, on va passer au match City-Lyon. City-Lyon, voilà, les gens ils sont en train de limite aujourd'hui, Garcia c'est un grand technicien, alors que c'est Guardiola qui s'est saboté. Hein. Guardiola qui copie le système de comment il s'appelle, de Garcia, qui l'eût cru. Qui l'eût cru, il te sort un 3-5-2 de je sais pas d'où. Alors que toute la saison il a joué en 4-3-3 avec des hommes forts, des Bernardo Silva, des Foden, des Mahrez, il les met sur le banc au départ. Déjà, moi, quand j'ai vu la compo, j'ai dit, ok, chelou. J'ai dit, bon, il reste quand même du talent sur le terrain. T'as quand même De Bruyne, t'as quand même Sterling, t'as quand même Gabriel Jesus. Tu t'es dit, il y a quelque chose à faire. Mais bon, très très vite, il y a ce but gag un petit peu. T'as Garcia qui contre, comment il s'appelle, Toko Ekambi. La balle, elle arrive sur Cornet qui marque. Derrière, ils égalisent, ils vont à la mi-temps 1-0, ils reviennent, ils égalisent, tu te dis, ouais, ça va dérouler maintenant, non, ils reprennent un deuxième, et après, ça s'enchaîne les boulettes et Ederson qui repousse un ballon directement sur Dembélé qui marque. Bref, c'était catastrophique. Guardiola, c'est un peu comme un joueur d'échecs, hein, mais il cherchait toujours à avoir un coup d'avance sur son adversaire, mais des fois, tellement il cherche le coup d'avance qu'il finit par s'embrouiller, et c'est ce qui est arrivé. Il veut tellement à chaque fois surprendre l'adversaire. Moi, j'aime les entraîneurs qui cherchent des choses, qui sont pas figés, qui subissent pas les événements, mais il faut pas trop pousser non plus. Donc c'est plus Guardiola pour moi qui perd ce match que Lyon qui le gagne. Même si Lyon dans la combativité, ils ont été irréprochables, ils ont été solides, mais ils ont fait que contrer. Ils ont fait exactement ce que Garcia l'avait dit en conférence de presse. Ils n'ont pas révolutionné le football. Hein. Ce qui m'agace avec Lyon, qui fait que si vous me suivez dans l'émission Truc de foot avec AZ, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ aussi qui sont sur la chaîne, vous savez que Lyon, j'aime pas à cause d'un homme. J'ai rien contre l'équipe, les joueurs sont plutôt c'est des gars plutôt sympas, hein, pas des mecs, mais voilà, Olas qui nuit à son club encore après le match, au lieu de tranquillement savourer la victoire de son équipe, il a fallu qu'il en remette encore une couche sur l'arrêt de la Ligue 1. Ton équipe, elle était 7e. Il veut nous faire croire que si le championnat avait continué, son équipe, elle aurait fini par être sur le podium pour la Ligue des Champions. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. T'as Lille qui échoue à 1 point de la Ligue des Champions, on les entend pas. T'as Montpellier qui était à 2 doigts de se retrouver en Europe, on les entend pas, mais lui, il ramène sa faute à chaque fois. Rien que pour ça, j'ai envie que Lyon, il leur mette une raclée. Je sais, c'est anti-français, mais bon, au bout d'un moment, il est agaçant. Là, c'est tout. Il est fatigant. Donc voilà, bref, donc comme j'ai dit, ce match-là, c'est plus City qui le donne et qui le donne que Lyon qui le gagne. En plus, quand tu vas encore le rater incroyable de Sterling devant les buts, même ma grand-mère, elle le met le but. Qu'est-ce que tu veux? Il y avait tout qui allait dans leur sens. En plus, à Lyon, t'as des soirs comme ça. Donc, bref, voilà. Et puis, Leipzig Atlético, Simeone aussi qui se saborde, il te met Joao Félix sur le banc, soi-disant il était blessé. Mais on a vu tout ce que quand Joao Félix il est rentré, ça a fait la différence. Mais voilà, il laisse des gars comme Morata aussi sur le banc.
parce qu'il est encore dans sa nostalgie avec son Diego Costa. Ça a marché pendant des années, mais Diego Costa aujourd'hui il est fini. Il peut plus aller dans les duels comme il allait avant. Il lui reste encore juste son effet d'essayer de faire péter les plombs aux défenseurs en l'insultant tout le match, mais tout ça, les gens ils le connaissent maintenant, ça marche plus. Donc voilà, c'est aussi un petit peu Simeone qui se tire une balle dans le pied. Donc après, ils se prennent le deuxième but, une frappe contrée, voilà. Et quand rien ne va, une frappe contrée qui finit dans les buts. Et puis voilà, et aussi un petit mot par rapport à la Ligue Europa hier, Manchester United qui perd contre Séville. Et United qui normalement doit gagner le match, ils ont eu tellement d'occasions gâchées, mais il y a eu trop d'occasions gâchées. Martial il a raté je sais pas combien de face à face, même si c'est surtout le gardien de Séville qui fait un gros match. Là, Yacine Bounou, le gardien marocain, là, il a fait le match de sa vie, il a sorti plusieurs arrêts, mais il y a eu aussi du côté de Manchester des mecs comme Rashford qui ont raté leur match, les tentatives de dribble, bref, beaucoup trop de déchets. Séville mérite sa qualification au final, il y a rien à dire. Donc maintenant on va se projeter sur le match de demain. Je pense que le danger, surtout dans cette équipe c'est une équipe c'est un peu comme l'Atalanta, c'est une équipe plutôt offensive, Leipzig. Ils sont plutôt tournés vers l'avant. Ils font pas le marquage en individuel sur tout le terrain comme l'Atalanta, mais ils font un pressing assez haut comme l'Atalanta. Donc leur danger, c'est surtout Nagelsmann, hein, le coach. Nagelsmann, ironie du sort, c'est Tourelle qui l'a formé. Quand Tourelle il était à Augsbourg, il était le joueur de Tourelle. Il a eu une grave blessure. Du coup, Tourelle l'a intégré à son staff et du coup là, il se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions les deux. C'est quand même une histoire belle et un peu incroyable à la fois. Donc voilà, donc comme j'ai dit, Leipzig c'est surtout une équipe, offensive. Il n'y a pas vraiment si un joueur à ressortir, allez, je dirais Sabitzer. Sabitzer c'est le joueur qui est le joueur un petit peu plus. Mais sinon en attaque ils n'ont pas la même attaque que nous. Ils ont perdu Werner. Donc là du coup ils compensent ça surtout par du collectif et par une grosse qualité tactique de Nagelsmann qui est capable de te faire un système avec un seul schéma tactique, de te faire plusieurs systèmes, un système pour attaquer, un système pour défendre. Par exemple contre l'Atlético là, en phase défensive, tu avais un 4-4-2 et en phase offensive, c'était un 3-4-3. Et tu as des joueurs, il y a beaucoup de polyvalence dans l'équipe. Tu as des joueurs comme Sabitzer qui peut jouer à la fois 10, il peut jouer aussi ailier. Laimer, c'est la même chose. Qui d'autre? Même Dani Olmo là qu'ils ont recruté, je crois que c'est cette saison. Il peut jouer 10, il peut jouer sur le côté, il y a beaucoup de polyvalence. Nkunku, on l'a vu à Paris, Nkunku il pouvait jouer 8, même un petit peu plus haut, une espèce de 10. C'est pour ça qu'il a recruté. Il aime bien la polyvalence. Et même les latéraux, par exemple contre l'Atlético, là, les latéraux, ils ont joué. Quand ils défendaient, les latéraux se retrouvaient dans l'axe. Alstenberg et Klosterman, qui sont des latéraux, ils se retrouvaient dans l'axe central. Donc c'est surtout Nagelsmann le danger. Il est capable et Tourelle le connaît un peu, c'est ça l'avantage. Même s'il a un petit peu forcément évolué par rapport à l'époque où ils se sont connus, mais il le connaît quand même. Donc c'est un petit peu un avantage. Maintenant, si on va parler de la compo. Moi, j'ai hésité entre un 4-2-4 et un 4-3-3. Et je pars finalement sur un 4-3-3 avec du coup dans les buts, on le sait maintenant, Navas sera pas là, on va mettre Rico. Rico, moi j'ai confiance en lui, ça reste quand même quelqu'un qui a gagné 2 Ligues Europa, c'est une compétition européenne, c'est plutôt un bon gardien. Et même quand on l'a vu en Ligue 1, on a vu qu'il a notamment un match où il sort 2 pénaltys, je sais plus contre qui. Donc non, il y a de la qualité, je m'en fais pas trop de soucis là-dessus.
Donc, comme j'ai dit, Bernat latéral gauche, dans l'axe Kimpembe, je fais confiance à la paire Kimpembe et à Thiago Silva. À droite, Kerrer, milieu terrain, je remets Marquinhos, moi. Plus haut, je mets Paredes, parce qu'on a vu qu'au dernier match, ça manquait de créativité. Moi, je mets Paredes pour apporter ça surtout. Et là, apparemment, selon les dernières infos, Gay serait incertain. Donc, s'il n'est pas là, je mets Ander Herrera. Je mets Ander Herrera et devant, à droite, bah, forcément, Di Maria, elle est de retour, je le mets. Et en pointe, moi, je fais... ah non. Ah bah oui, il y a Di Maria qui est de retour, donc ça pose un problème. Alors. Allez, même si Mbappé en pointe, j'aime pas trop. Allez, je tente les Mbappé seul en pointe. Mais dans l'animation, je mets un Neymar, un petit peu comme sur le dernier match en 10. Un Neymar qui va revenir au milieu de terrain, comme ça, hein. Di Maria et Mbappé, ils prendront l'axe. Comme ça, on ne se retrouve pas avec Mbappé seul en pointe. Il faut quelqu'un qui l'épaule. Donc voilà, une espèce de 4-3-3 sur le papier, mais qui dans l'animation serait plutôt un 4-4 de losange. Voilà. Dans l'animation offensive, hein, défensivement, ça reste un 4-3-3 parce que forcément, la force de Leipzig, c'est aussi de jouer sur les côtés. Donc, il faudra quand même des mecs pour bloquer les côtés. Donc, quand on attaque, ce sera un 4-4 de losange et pour défendre, un 4-3-3. Donc, un petit peu une adaptation un petit peu à la Nagelsmann. Comme je dis, il a un schéma qui à la fois peut être défensif et offensif selon la manière, selon si l'équipe a le ballon ou pas. Donc voilà, moi je partirais sur un schéma comme ça. Et au niveau des pronostics, je dirais allez, un petit 2-1 pour Paris avec un but de Neymar et un but de qui on peut mettre. Allez, un but d'Mbappé, voilà, Neymar, Mbappé. Un petit 2-1. Une victoire difficile, parce que je pense que ça va être un match difficile. On est supérieur sur le papier, mais ça va être un match difficile. On l'a vu contre Atalanta, ça a été dur. Et sinon, pour revenir par rapport à Lyon, voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Aulas en toute sa splendeur, qui gagne le match au lieu de profiter de la victoire, et il te parle encore de l'arrêt de la Ligue 1. Bref, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ Story, vont me retrouver ce soir sur sa chaîne dans l'émission Truc de foot. Bah, pour les autres, on se retrouve plutôt après-demain, hein, vu que je fais toujours mes débriefs de match le lendemain. Parce que tu imagines en plus que si on gagne, vous imaginez bien que j'aurai autre chose à faire que de faire un débrief. Donc, on va terminer sur notre petit proverbe africain comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là aujourd'hui? Il dit « Traverse la rivière avant de te moquer du crocodile ». Voilà, comme d'habitude, tu l'analyses dans le sens que tu veux. Donc, comme j'ai dit, on se retrouve ce soir, hein, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ, et pour les autres, bah, après-demain. Bon, selon le moment où tu regardes cette vidéo, passe une bonne journée, une bonne soirée, et à plus les omnifootés. Oui, la dernière vidéo, je me suis même pas rendu compte, j'ai parlé des effets mixtes en début de vidéo, tellement j'étais content, mais voilà, c'est ça d'avoir deux chaînes. Les effets mixtes, c'est pour la chaîne Football Manager, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas abonnés, je mettrai le lien en épinglé, comme ça, ceux que ça intéresse Football Manager, vous pourrez vous abonner à mon autre chaîne. Allez, on se retrouve très très vite. Ciao.